bienvenue sur le plateau FHP Direct et nous allons parler de l'avenir des médecins avec vous, Gaëtan Casanova, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ISNI. Alors voilà, quel futur pour les médecins? Vous allez nous dire un petit peu ce qui se passe, quelle est l'ambiance à l'hôpital. Et ma première question, c'est finalement quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir des médecins? Bien, je pense que l'avenir des médecins, il est indissociable de l'avenir des autres professions, médicales ou paramédicales, et des autres professions de santé, des autres professions du soin en général. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on vit beaucoup de changements, notamment l'essor de professions médicales intermédiaires, avec beaucoup de transferts, beaucoup de délégations de tâches. On vit une période où on est en train de redéfinir les compétences de chacun, de chacune, de chaque profession. Et on est au fond dans une période où on se redemande ce qui est notre rôle. Je pense que c'est ça aujourd'hui. Et on vit une crise, on le sait, la crise épidémique. Et cette crise, je crois qu'elle a posé aussi beaucoup de crises existentielles. Elle a rebattu les cartes. Elle a rebattu la carte et elle nous a mis dans une position de crise existentielle où on se demande quel est notre rôle. C'est plutôt une bonne chose, la remise en question, de ne pas vivre sur ses acquis, de se redemander quelle est notre plus-value, à quoi on sert réellement, comment on peut apporter le meilleur service aux Français, à nos patients. Donc tout ça, c'est plutôt positif. Mais comme toute crise, la période de crise elle-même, elle peut être stimulante, mais elle est évidemment aussi anxiogène. Et épuisante pour tous les professionnels de santé. Et épuisante. Épuisante parce que, et ça c'est peut-être plus profond, ce qui est certain, c'est qu'on ne sait peut-être pas exactement ce qu'on est et ce qu'on doit être demain. On sait en revanche ce qu'on ne doit pas être et ce qu'on est aujourd'hui. Et ce qu'on est aujourd'hui dans les hôpitaux, moi je le dis en tant qu'interne, mais c'est le cas au fond de tous les praticiens, je crois. C'est presque des administratifs pour beaucoup. Lorsqu'on voit qu'un interne peut faire jusqu'à 50% de son temps de travail à faire des tâches administratives, ce qui est certain, c'est que quels que soient les questionnements, les raisonnements qu'on va pouvoir avoir, je ne crois pas qu'on arrivera à la conclusion qu'un médecin ou un soignant en général est fait pour gratter du papier, pour passer autant de temps à réaliser des tâches qui ne relèvent pas du soin, qui ne relèvent pas des patients. Donc ça, c'est un enjeu immédiat qu'on connaît, sur lequel il faut lutter, et des leviers, on en a plein, on a le numérique, on a le management, on a une nouvelle organisation. C'est des choses qu'on a débutées avec le Ségur de la santé, mais sur lesquelles on n'est peut-être pas allé assez loin et assez vite. Alors justement, j'allais vous demander qui et comment peut-on remédier à ce problème. Le Ségur de la santé donc n'est pas allé assez loin. Non, il n'est pas allé assez loin parce qu'il y a des mesures évidemment qui sont positives, enviables. La question de l'augmentation des rémunérations, c'était essentiel. Mais je crois que là où il faut aller plus loin, c'est se poser la question réellement de l'organisation de nos services dans nos hôpitaux. C'est peut-être là où c'est le plus difficile. Je crois que l'hospitalisation privée a beaucoup à apprendre aux hôpitaux publics de ce point de vue-là. Comment on organise des équipes, comment on crée un projet d'équipe, comment on gagne en efficacité. Cette efficacité, ce n'est pas une question uniquement de coût, c'est une question d'efficacité dans la prise en charge des patients. Et ça, c'est essentiel. C'est le vrai défi de l'hôpital de demain qui est, pour nous, internes, le premier lieu de stage. Nous, à l'ISNI, on défend l'augmentation de l'offre de stage, que ce soit dans le public, dans le privé lucratif, dans le privé non lucratif, pour correspondre à la volonté de projets professionnels des jeunes médecins et pour correspondre à la réalité des exercices qui vont être réalisés. Et ça, je crois que c'est bien parce que cette concurrence ou cette émulation, elle permet de se challenger pour essayer de former toujours mieux et de prendre toujours mieux en charge les patients. Gaëtan Casanova, ce qui s'est passé durant la crise sanitaire, tout ce qui a été mis en avant, forcément, c'est un enjeu pour la prochaine campagne présidentielle. Vous, quelles sont les priorités que vous souhaitez voir inscrites? Alors, en réalité, je me porte un peu en opposition avec l'idée que ce sera un grand enjeu des présidentielles. J'aimerais que ce le soit. En tout cas, c'est ce que les Français répondent quand on les interroge. La santé est une de nos priorités. Et je le souhaite aussi, mais
je crains... Peut-être après le pouvoir d'achat, mais je crains que pour beaucoup de nos dirigeants et de nos politiques, s'il y a bien un sujet qu'on ne veut plus toucher, pour les présidentielles notamment, c'est celui de la santé. D'ailleurs, on en parle assez peu. On parle de beaucoup de choses, mais on parle peu de la santé. On revient un peu sur les schémas classiques qu'on peut avoir dans toutes nos élections présidentielles. C'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Alors pour moi et pour l'ISNI, ce que sont les priorités, c'est celles que je viens de donner. C'est-à-dire, c'est quoi? Si on devait en donner 6 qui me semblent absolument essentielles, c'est la question du financement de notre système de santé, c'est évident, la question de sa gouvernance, la question de la prévention, un virage qu'on n'a toujours pas réalisé. On est dans un système qui est vraiment dans le soin, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la prévention, on fait beaucoup de préventologie. Ben non, c'est de passer dans un vrai système global de prévention, c'est la question du numérique évidemment. Et puis une autre question qu'on évoque de plus en plus, mais peut-être trop peu, c'est la question de notre action sur l'environnement. Voilà des grands sujets qui touchent beaucoup plus que la médecine, beaucoup plus que l'hôpital, beaucoup plus que les internes, qui touchent tous les Français et qui touchent aussi... je crois, et ça c'est une nécessité de décloisonner la médecine, c'est-à-dire quand on parle de médecine et de prévention, on va parler de quoi? On va parler de sport, on va parler de nutrition, on va parler de diététique, c'est essayer de casser ces barrières-là et essayer de comprendre que le soin, évidemment que c'est une activité de soignants et de médecins, mais que la prévention et que la prise en charge de la santé des populations, c'est beaucoup plus large, ça nous dépasse très largement et ça se fait partout, à l'école, en entreprise et dans nos familles. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Gaëtan Casanova, ce sera le mot de la fin. On vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis.